Chers amis Shalom, nous sommes aujourd'hui avec la paracha de Toldot. Dans cette paracha, on va nous enseigner que Rivka va avoir une grossesse qui va être très difficile. Alors elle va aller voir les très grands sages de sa génération, Shem et Ever. Elle va leur demander comment se fait-il qu'elle souffre autant. Et là, ils vont lui donner une prophétie qui est vraiment très forte. D'un côté, elle va avoir Yaakov Avinu alav Shalom, le plus grand des patriarches, celui qui va étudier la Torah toute la journée. Lui et sa descendance vont aller dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Mais d'un autre côté, elle va avoir Esav, le plus grand assassin qui a existé au moins depuis des générations et surtout par la suite. Lui et sa descendance vont faire tellement du mal au peuple d'Israël. Si vous prenez les Romains, si vous prenez les nazis, alors sachez que c'est la descendance de Esav. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que Rivka, quand elle va entendre cela, elle va continuer sa vie. Elle va continuer sa grossesse jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Là, il faudrait se demander une question qui est très simple. Comment se fait-il qu'il n'est pas écrit dans la Torah que Rivka a peut-être eu peur ou elle a peut-être pleuré de cette situation qu'elle a entendue, du fait qu'elle va avoir Esav, de elle va sortir Esav. C'est tellement difficile d'entendre une chose pareille. La réponse est extraordinaire. Rivka a compris que le scénario sur son fils a été écrit dans le ciel. Mais ce n'est pas pour ça que le libre arbitre va à la poubelle. Voici que Esav peut choisir et aller dans le bien. Et c'est pour cela qu'à partir de ce moment-là, Rivka va tout faire pour essayer d'éduquer son fils Esav, qu'il aille dans le bon chemin, qu'il aille dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Mais à l'âge de 13 ans, voici que Esav a décidé de devenir un mauvais monsieur. Il va faire de très graves choses. Ce jour-là, il va même tuer quelqu'un. Et donc Rivka a compris qu'à ce moment-là, avec son libre arbitre, voici que Esav a décidé de donner une approbation à ce scénario qu'on avait dit sur lui, à cette prophétie. Et c'est pour cela que Rivka maintenant va tout faire pour essayer d'aller contre ce Esav et qu'elle va lui prendre ses bénédictions. En d'autres mots, là Rivka a compris qu'avec le libre arbitre de Esav, on a terminé. Il a décidé de choisir le mal. Maintenant de là, qu'est-ce que nous devons comprendre ? Nous devons comprendre que chaque personne, quand il arrive dans ce monde-ci, son scénario est écrit. Mais chez le peuple juif, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Chaque jour, nous pouvons écrire notre scénario de nouveau. Grâce à notre libre arbitre, nous pouvons choisir pour le bien ou chas v'shalom pour le mal. Alors bien sûr que nous allons essayer le plus possible de rajouter des mitzvot, de rajouter de la Torah, en clair, de choisir un très bon libre arbitre. Et comme ça, notre scénario, c'est sûr, Be'ezrat Hashem, il ne finira qu'avec un happy end. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.